Bonjour et bienvenue sur le Livroscope. Ici, je résume pour vous les livres les plus inspirants, captivants et utiles en quelques minutes seulement. Que vous soyez curieux, passionné de lecture ou à la recherche d'idées pour enrichir votre vie, cette chaîne est faite pour vous. N'oubliez pas de la soutenir en vous abonnant et surtout pour ne rien manquer des prochains résumés. L'argent ne se mesure pas en chiffres, mais en liberté. Ce livre explore des vérités intemporelles sur notre rapport à l'argent, la richesse et le bonheur. Contrairement à l'idée que la réussite financière découle principalement de compétences techniques, Morgan Housel démontre que c'est notre comportement qui joue le rôle déterminant. Il partage 19 principes clés basés sur des histoires concrètes et des exemples tirés du quotidien, destinés à aider à adopter une mentalité financière saine. Exemples et leçons principales. 1. L'importance de la patience et de l'effet cumulé. Housel souligne que la richesse durable provient de l'investissement à long terme et de l'accumulation progressive. Il utilise l'exemple de Warren Buffett, devenu milliardaire grâce à une combinaison de temps et de discipline, pas seulement de talent. Il précise, ce n'est pas uniquement grâce à ses compétences exceptionnelles, mais parce qu'il investit depuis ses jeunes années et n'a jamais arrêté. Page 23. Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans et a fait croître sa fortune principalement grâce à la patience, pas aux choix spectaculaires. L'auteur utilise aussi l'exemple de Ronald Read, concierge devenu millionnaire grâce à une stratégie d'épargne rigoureuse et des investissements simples, mais réguliers. Housel souligne qu'il n'a jamais cherché à battre le marché, mais s'est appuyé sur la régularité et la discipline. Cet exemple illustre que la constance peut surpasser l'intelligence financière complexe. 2. La liberté, pas la richesse ostentatoire. L'auteur insiste sur le fait que l'argent ne garantit pas le bonheur, mais offre la liberté de faire des choix. L'argent bien utilisé achète de la liberté, et non des biens matériels ostentatoires. Il met en garde contre le piège de l'accumulation excessive et de la comparaison sociale, qui peuvent entraîner des insécurités persistantes malgré la richesse. Pour Housel, vivre en dessous de ses moyens est une forme de liberté. Il cite l'exemple de personnes très riches mais endettées car elles sont prisonnières de leur style de vie coûteux. Le rôle des émotions et du risque. Investir implique une gestion émotionnelle. La volatilité des marchés, les doutes ou les regrets font partie du prix à payer pour réussir sur le long terme. Il utilise l'analogie. La volatilité est le coût émotionnel, pas une pénalité. Il rappelle également que les décisions financières sont souvent influencées par l'histoire personnelle de chacun. Par exemple, une personne ayant grandi pendant une crise économique sera plus prudente qu'une personne ayant connu une période de croissance. 4. La séduction du pessimisme. Les gens sont naturellement plus sensibles aux nouvelles négatives, ce qui influence leurs décisions financières. Housel explique que même si l'optimisme demande plus de temps et d'efforts, il est souvent plus réaliste sur le long terme. Il cite l'exemple de la crise financière de 2008 pour montrer que même dans les moments difficiles, le marché finit par se redresser. Mais beaucoup de gens ont abandonné leurs investissements à cause de la panique. Ce livre invite à une réflexion profonde sur la relation avec l'argent, en proposant une approche émotionnelle et comportementale pour atteindre la stabilité financière. Il ne s'agit pas de savoir combien on gagne, mais comment on gère ses finances avec sagesse et patience. Housel encourage à se concentrer sur les comportements simples mais efficaces, comme vivre en dessous de ses moyens, investir régulièrement et ignorer les distractions. Le livre est disponible en lien dans la description. Retrouvez des résumés complets et d'autres analyses inspirantes sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.